Bonjour la YouTube sphère. Je sais pas ce que je dis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une FAQ, hein. On tape dans l'originalité. C'est pas ce qu'il y a de plus original, mais ça peut être sympa. En plus, vous m'avez posé des questions vachement intéressantes. Et j'ai décidé de refaire une vidéo vachement spontanée. Je n'ai absolument rien écrit. Parce que j'ai vu que ça vous avait plu, en fait, dans la vidéo précédente, qui était du coup la capsule temporelle. Non, voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est mal cadré là, non? C'est penché. Attendez, on va recadrer tout ça. Désolé, le cadre va changer. J'espère que ça va vous convenir. J'ai posté une story sur Instagram où du coup je vous ai demandé de me poser des questions. Vos questions sont vachement intéressantes. En fait, je m'attendais vraiment pas à des questions comme ça et je suis contente parce que c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment des questions de ce style-là, donc je suis contente. Ça va être une vidéo un peu blabla, un peu débat, etc. La spontanéité est à son rendez-vous. Première question, je vais pas dire le nombre des questions à chaque fois parce que c'est un peu relou. C'est pour quand le Québec? On veut te voir là-bas. Bah écoute, Nico, j'adore le Québec. C'est vraiment une destination de rêve pour moi. J'adorerais aller au Québec. Sauf que je n'ai pas vraiment le temps ni les moyens forcément. Ça peut être vachement intéressant d'y aller. J'adorerais y aller. Après ton déménagement, tu avais réussi à t'intégrer vite dans ton nouveau collège. Alors, en soi, oui, je me suis bien intégrée, mais c'est que de base, dans la vraie vie, je suis de nature pas trop à l'ouvrir quand je suis pas avec des amis. Quand je suis dans un élément, il y a plein de personnes autour de moi et tout, que je connais pas forcément, je l'ouvre, mais pas trop. Mais quand je suis avec mes amis, même s'il y a plein de gens autour, là, je vais l'ouvrir, mais ça dépend. Du coup, j'ai réussi à m'intégrer. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que je connaissais personne, je me disais, mais comment je vais retenir tous les prénoms et tout. Puis maintenant, du coup, j'ai plein d'amis, donc c'est peut-être pas les mêmes amis que j'avais au collège, mais ça reste des amis. Tu utilises quoi comme caméra? Tu es un caméraman ou tu te filmes toute seule? Alors moi personnellement, ma caméra c'est un Canon 70D. C'est sympa, en fait ça prend des photos, ça filme, c'est un réflexe je crois que ça s'appelle, je sais pas, je m'y connais absolument pas. Et du coup non, je n'ai pas de caméraman, donc si j'en veux un, je pourrais en avoir un. J'en ai eu pour quelques clips, par exemple Pirate en Dordogne, j'ai eu un caméraman. Et voilà, du coup, donc parfois j'ai des caméramans, surtout pour les gros clips, mais pour les petites vidéos comme ça, non, j'en ai pas. Donc principalement, non, je n'ai pas de caméraman. Comment vis-tu ton adolescence? Personnellement, je la vis pleinement, je profite à fond de tout ce que je vis et tout, donc que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie publique. Je fais des soirées avec mes amis, enfin une vie d'adolescente quoi. Puis voilà, je profite vraiment en fait et je suis contente de ça parce que je pensais pas, très franchement il y a une période où je ne pensais pas pouvoir profiter pleinement de mon adolescence à cause de mon activité extrascolaire qui est YouTube du coup. Du coup je suis quand même contente de pouvoir profiter pleinement de mon adolescence malgré ma notoriété etc. Et voilà, tu comptes faire quoi plus tard? Plus tard j'aimerais bien me consacrer dans l'audiovisuel ou alors dans le marketing. Donc dans le marketing ça serait plus manager, des choses comme ça parce que ça m'intéresse de gérer des mails, de s'occuper des gens, etc. Et du coup dans l'audiovisuel bah, ça sera un peu ce que je fais maintenant. Donc en gros j'aimerais bien continuer YouTube à côté d'un vrai métier parce que pour moi les études ça passe avant tout. Sinon dans le côté audiovisuel ça serait du montage, peut-être filmer, peut-être sur des plateaux télé, je sais pas trop, faut voir. Et voilà, t'en penses quoi de la réforme du bac? Réforme du bac, je pense que c'est bien pour les personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent faire. Mais pour les personnes qui doivent choisir des enseignements de spécialité et qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire, c'est un peu plus compliqué je pense. Je pense que c'est un peu le chaud le froid quoi, c'est ni pour ni contre, donc voilà, je m'en fous un peu, très franchement oui. Est-ce que tes vidéos YouTube perturbent ta vie privée? Non, pas forcément, parce que en fait ma vie privée ça reste ma vie privée et j'arrive vraiment à la garder pour moi et ça c'est trop cool. Je veux dire je sors avec mes amis et tout et j'ai toujours réussi à garder un certain cercle privé on va dire. Et c'est vraiment le cas et je suis contente de garder ce cercle privé parce que vous pouvez pas savoir à quel point ça me faisait peur de juste que les gens découvrent des choses de moi dans ma vie privée et tout et juste j'en ai pas envie. Puis maintenant je suis quand même contente de voir que les gens respectent ma vie privée. Tu t'appelles comment? Michel Berger. Pourquoi tu coupes toujours tes cheveux? Parce qu'en fait j'adore les cheveux courts. J'aime bien me couper les cheveux en fait. Tu sors avec quelqu'un? Si oui, qui? Je sors avec Jean Dujardin. Si on te croise, tu fais des photos? Évidemment. Vraiment, à chaque fois je fais des photos avec des gens et j'adore faire ça, je vous jure, même dans la rue, surtout quand c'est inattendu, j'adore, ça me fait vraiment chaud au cœur que vous venez me voir et tout. Il y en a plein qui osent pas venir me voir et vous passez à côté de quelque chose de bien parce que peut-être que vous me reverrez plus jamais dans votre vie. Du coup c'est bête de se dire oh je veux pas les déranger et tout. N'hésitez pas à venir me voir dans la rue, je dirai toujours oui, si vous êtes poli. Parce que j'ai eu une expérience où des gens étaient impolis, j'ai dit oui parce que j'étais sympa mais vraiment ça m'a... Penses-tu continuer YouTube après, entre parenthèses, après le lycée? Alors oui, je compte continuer YouTube après, parce que c'est vraiment ma passion au quotidien, ça me permet de vivre une vie incroyable. Vraiment, je vis de mes rêves et je vous remercierai jamais assez pour tout ça, parce que c'est juste incroyable de vivre ça, surtout à mon âge, à 15 ans, faire des trucs comme ça, c'est dingue. Et donc oui, je compte continuer YouTube jusqu'à la période où j'en aurai marre, jusqu'à la période où peut-être j'aimerais passer à autre chose dans ma vie, etc. Donc pour l'instant, c'est pas du tout le cas, donc je compte continuer un maximum.
Voilà. Tu vois encore Colline? Évidemment que je vois encore Colline, c'est juste que maintenant j'habite à 8 heures de route de chez elle, du coup bah c'est un peu loin. Voilà. De temps en temps on arrive à se voir mais c'est beaucoup plus rare du coup maintenant que j'habite beaucoup plus loin de chez elle. Comment s'est passée ton année 2019? Mon année 2019 c'est extrêmement bien passé, c'était juste une année incroyable, j'ai adoré cette année là. Il y a eu plein de choses, plein de tourments dans ma vie de 2019. Il y a eu des choses négatives comme positives et j'ai vraiment adoré cette année parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Année 2020, salut gros, ça va? Ton idole. J'ai pas une idole précise mais j'adore Angèle ou Billie Eilish. Puis après au niveau acteur, bah, tout le monde connaît mon amour pour Millie Bobby Brown. Puis après j'ai pas d'idole précise en fait. Il y a plein d'artistes ou de gens que j'admire. Puis voilà. Comment tu trouves de l'inspiration pour tes chansons, sinon continue comme ça? Bah en fait pour mes chansons, je vous avoue que les chansons des abonnés, donc comme c'est vous qui les écriviez, tout ça, bah c'était sympa, mais c'était une ancienne période. La chanson des abonnés pour moi c'est un peu quelque chose de terminé. Donc la chanson des abonnés, comme c'est vous qui écriviez les chansons, bah c'est pas forcément de l'inspiration, enfin mon inspiration c'était vous. Puis en fait j'écris de plus en plus des chansons sérieuses et je compte sortir un gros projet. Je vise quelque chose de grand et j'espère ne pas être déçue, mais on verra bien de toute façon, faut bien se lancer dans la fosse au lion de temps en temps. Puis donc pour les chansons que j'écris en ce moment pour un futur projet, je m'inspire un peu de tout ce qui m'entoure, de la société d'aujourd'hui, de ce qui m'attriste, de ce qui me rend heureuse, d'un peu de tout. As-tu confiance en toi? Personnellement, oui et non. Je peux pas dire que j'ai pas du tout confiance en moi, c'est-à-dire que j'ai confiance en moi physiquement, je m'en fous un peu du physique en fait. Et ensuite j'ai pas confiance en ce que je fais par contre, et ça c'est un problème. Je suis très perfectionniste et surtout au niveau des cours, je sais pas pourquoi, mais au niveau des cours j'ai pas confiance en ce que je fais. Et il y a une période sur YouTube où j'avais pas du tout confiance en ce que je faisais parce que en fait c'était un peu le moment où j'étais en train de grandir, puis je me rendais compte que ce que je faisais ça faisait un peu bébé. Du coup cette période là j'avais pas confiance en ce que je faisais sur YouTube et maintenant je suis trop épanouie dans ce que je fais et c'est trop bien. Hey, t'es plus trop active sur Twitter, ça va? Alors oui, je suis plus trop active sur Twitter tout simplement parce qu'en fait j'ai un compte Twitter privé pour mes amis et je m'éclate sur ce compte privé et du coup bah en fait je consacre plus trop de temps sur mon Twitter public. Abonnez-vous, c'est @satinevalley. En fait j'aimerais bien être plus active sur mon compte Twitter public sauf que en fait comme c'est un Twitter public je vais pas retweeter des trucs qui me font rire parce que c'est quand même un compte professionnel, enfin voilà quoi. En fait je suis principalement sur mon compte Twitter privé où je retweete des trucs qui me font mourir de rire et voilà. Meilleure expérience sur YouTube, j'en ai beaucoup. Pour moi YouTube ça regroupe un peu tous les projets que j'ai pu faire, donc même au niveau de la chanson, donc comme les premières parties de Big Flo et Oli, Metro Games, etc. Mais après, très franchement, la meilleure expérience que j'ai pu faire, j'ai adoré le tournage avec Andy, des loups-garous, j'ai kiffé parce que j'étais avec plein de gens qui font la même chose que moi. J'ai pu vraiment participer à un vrai tournage mais qui allait être posté sur YouTube, ce que je n'avais pas trop fait auparavant. J'avais toujours fait des gros tournages mais qui allaient se poster sur par exemple la télé quoi. Est-ce que tu as des vidéos en tête, des futurs projets à nous dévoiler? Alors à vous dévoiler pas spécialement mais j'ai plein de projets, que ce soit avec Disney donc hors YouTube, j'ai des projets sur YouTube, j'ai des projets musicaux, faut se lancer quoi. Tu comptes prendre quelle spécialité l'année prochaine et tu préfères le lycée ou le collège? Moi personnellement l'année prochaine je compte prendre littérature anglaise parce que j'adore l'anglais, comme ça va me permettre aussi de renforcer mon anglais etc. Ensuite je vais prendre SES parce que j'adore l'SES, surtout le côté sociologie, et ensuite ça serait humanité, littérature et philosophie parce que j'adore la philosophie, j'aime beaucoup ça. Et en fait j'adorerais prendre du coup l'enseignement de spécialité art, cinéma, audiovisuel etc. parce qu'en plus ça ne peut que être bénéfique pour plus tard, pour mes études d'audiovisuel si je veux en faire. Sauf qu'il n'y a pas dans mon lycée. Le plus proche c'est à Reims, donc Reims c'est vraiment une grande ville, sauf que ça sera un internat pour moi. Et internat moi je ne peux pas à cause de YouTube et psychologiquement je pourrais pas non plus. Donc voilà. Quelle est ta musique du moment? Continue comme ça, merci. En fait j'ai plein de chansons du moment tout en même temps. Par exemple en ce moment j'écoute beaucoup du Nekfeu, j'écoute du Lorenzo, j'écoute du Damso alors que c'est des vieux albums mais j'aime beaucoup. Et ma chanson que j'écoute en boucle en ce moment c'est Cheesecake de Billy Marciafava. Je ne vais pas la faire écouter parce que je vais me faire démonétiser, mais allez voir en fait cet artiste là. C'est vraiment un rappeur genre dans la catégorie rap US on va dire. Il a vachement de flow, il fait des instrus nuls et ça me fait trop rire. Le titre c'est ça et le chanteur c'est ça. Allez voir parce que ça me fait vraiment mourir de rire et c'est trop bien. Quelle a été la meilleure expérience de ta vie pour l'instant? Je pense la première partie de Big Flo et Oli parce que en fait Big Flo et Oli c'était mon tout premier gros concert genre devant 30 000 personnes. C'est incroyable, c'est indescriptible. Je ressens tellement de choses quand je chante devant autant de gens. On sent toute l'énergie des personnes qui sont présentes, toute l'attention est misée sur toi donc ça peut être très stressant mais très plaisant à la fois, c'est incroyable. J'adore faire ça. Mon rêve c'est vraiment de faire une tournée. Je rêverais de faire une tournée, vraiment. Aimerais-tu faire des courts-métrages? J'adorerais faire des courts-métrages sauf que pareil en fait c'est un manque de moyens, de temps et puis j'ai les cours à côté, j'ai pas le temps de faire ça mais j'adorerais. En plus j'ai plein d'idées de courts-métrages, c'est dingue. Est-ce que tu vas prendre des nouveaux animaux? Je reviens.
Mesdames et messieurs, je vous présente mon cochon d'Inde. C'est un cochon d'Inde à poil long, donc déjà c'est infernal. Il est très marrant, il est hyper actif. Je pense qu'il a un problème d'hyperactivité parce qu'il saute partout tout le temps. Il est très sociable. Je l'ai appelé Maurice. Je vais le remettre dans sa cage parce qu'il panique. Comment gérer l'école et YouTube en même temps? En fait, pour moi, les études c'est primordial de les faire passer avant les projets sur YouTube, etc. Parce que je parle quand même de mon avenir, de mon métier, de mes notes, etc. Comment ont réagi les gens quand tu es rentré en seconde et qu'ils ont su que t'étais connue? Bah étonnamment, en fait les gens ne m'ont pas regardé bizarrement. Au début c'est vrai que j'étais un peu le fléau du lycée, enfin pas le fléau du lycée mais en mode oh c'est la youtubeuse et tout, j'entendais des petits trucs et tout, mais en fait c'était plus au collège que c'était comme ça. Lycée en fait ils s'en foutent un peu plus parce qu'ils se disent ok elle est connue. Malheureusement il y a beaucoup de personnes en fait qui croient que je me la pète énormément et tout. Personnellement je pense vraiment pas que je me prends la tête parce que je ne mêle pas ma vie de YouTube avec ma vie privée et du coup bah j'en parle pas souvent ou quoi. Pour moi je suis vraiment une élève comme les autres, une personne comme les autres et voilà. J'ai pas de raison pour être au-dessus d'une autre personne. En fait ça arrive aux gens parfois de se méfier, c'est normal. J'ai mon cercle d'amis et de proches et j'ai pas besoin de plus, donc bah, c'est bien. Tes parents en pensent quoi de tout ça? Mes parents me soutiennent à fond dans tous mes projets. C'est-à-dire qu'ils m'emmènent au tournage, qu'ils gèrent mes mails, etc. Et en fait sans eux, je m'en sortirais pas du tout. Donc c'est trop bien qu'ils soient là. Penses-tu que YouTube a un avenir? Bon, en soi, YouTube, je crache pas du tout dessus, j'adore YouTube, c'est une plateforme trop bien, il y a vraiment, il y a beaucoup de vidéos divers en fait, il y a beaucoup de choses différentes et c'est génial d'avoir autant de choses différentes, sauf que je trouve que c'est l'algorithme en fait qui est un peu injuste. En fait, YouTube met beaucoup en avant des youtubeurs déjà très connus qui n'ont pas forcément besoin de promotion, de visibilité parce qu'ils en ont déjà beaucoup, ils ont déjà leur communauté qui est immense et ils mettent pas assez en avant les petits créateurs qui font vraiment de belles choses et des bonnes choses, qui se mettent à fond là-dedans. Voilà, ton voyage de rêve. Je rêve vraiment, mais mon rêve le plus cher c'est d'aller au Japon. J'adorerais aller au Japon, c'est vraiment une destination qui me tente mais de ouf. Des conseils pour être moins timide, genre oser ne pas avoir peur. Je suis une personne qui a peur de tout dans la vie. J'ai un problème, j'ai vraiment peur de tout. Du coup moi, comme conseil que je pourrais donner pour être moins timide, parce que pour le coup je suis pas timide, donc pour oser faire des choses etc, ça serait vraiment juste de se focus sur soi-même et de se dire finalement on n'a qu'une vie, je peux faire ce que je veux, enfin pas ce que je veux, je peux faire ce que je veux dans la limite du raisonnable. Mais si tu veux aller parler à quelqu'un et tout, dis-toi que t'auras peut-être qu'une chance dans ta vie de faire ça. Et voilà. T'es qui? Ça fait mal. Auguste, t'es méchant. Pourquoi tu t'es lancé dans Disney Channel? Je t'adore. Cœur, change pas. Merci, je t'adore aussi. Solène DBR. Pourquoi je me suis lancée dans Disney Channel? Parce qu'en fait, étant petite, j'étais fan de Disney Channel, de tout ce qu'ils pouvaient faire. Je suivais à fond en fait. Avec ma soeur, on se faisait des marathons de Zack et Cody, La vie de croisière et tout. C'était dingue. Puis même aujourd'hui, je suis toujours fan des trucs genre Liv et Maddie et tout. Puis en fait, ils m'ont contacté pour faire plein de projets. J'ai dit oui directement parce que j'adore l'univers Disney Channel, j'adore ce qu'ils font. Et juste me voir en fait sur cette chaîne là, alors que j'étais fan quand j'étais petite, ça me touche énormément. Ça fait quoi d'être connue, wesh? C'est bien, c'est cool. C'est quoi quand tu refais une vidéo avec ta soeur Colline, lol, hihi. Colline, retourne t'occuper de ton chien, parce qu'elle a un nouveau chien qui s'appelle Poker, qui est beaucoup trop mignon. Mais va-t'en, je ne veux pas de toi dans ma FAQ. Est-ce que Clément ne serait pas un peu BG? Écoute Clément, enchanté. Avec qui est-ce que tu aimerais faire un feat? Dans la mesure du possible et de l'impossible en fait, un peu de tout. Si je vise vraiment dans l'envisageable et le non envisageable, j'adorerais peut-être Maxence, Mr V, Necfeu, Damso et Angèle aussi, Angèle évidemment. Puis après dans la mesure vraiment de l'impossible à fond, ce serait Billie Eilish. Mais ça serait un rêve incroyable de faire un feat avec Billie Eilish. Est-ce que tu as évolué en mathématiques? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui te motive à continuer YouTube? Bah clairement c'est vous et c'est mes futurs projets. Parce que tout simplement, ça me booste de savoir que j'ai plein de projets de prévus, que je suis capable de faire tous les projets que je prévois de faire. Et c'est vous, parce que vous m'encouragez à fond et voilà. Merci pour tout les loulous. Ouais. Personnage préféré dans les séries, j'adore Joe Goldberg dans You parce que en fait il est terrifiant et fascinant à la fois. J'adore évidemment Eleven dans Stranger Things, mais je pense que tout le monde l'aime. Et je suis fan de James dans The End of the Fucking World parce que en fait il joue tellement bien le personnage vide, juste sans âme, sans sentiment ni rien, que c'est dingue en fait, j'adore. Tu as encore ton chapeau de The Voice Kids? Je l'ai encore. Est-ce qu'il me va encore? Pas du tout. Il est très... Oh, ouais, j'ai l'impression de me revoir faire du yodel là. Oh la vache. Écoutez, en fait cette question c'était la dernière. On se marre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez un peu de tout ce que j'ai dit. Réagissez dans les commentaires. Insultez-moi si j'ai dit quelque chose de faux, quelque chose
qui n'est pas de votre avis. Allez-y. À très vite dans une prochaine vidéo, spontanée ou écrite, je sais même plus. Voilà. Salut. Oups.